vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour la deuxième partie de la prédication que nous avions commencée sur le thème de la guérison à Bethesda. Alors aujourd'hui, ça sera la deuxième partie où nous allions tirer quelques points, quelques enseignements, quelques clés que nous avions découverts au travers de ce récit de ce personnage qui était malade pendant 38 ans, qui au cours d'une rencontre, je dirais, une rencontre particulièrement divine, a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de la parole de Jésus-Christ, il fut guéri d'une maladie qu'il portait en lui depuis 38 ans exactement. Donc nous étions donc en train de dire que Dieu il est bon, Dieu agit en son temps, Dieu ne nous a pas oubliés, Dieu te connaît mon frère, Dieu te connaît ma sœur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur te connaît et Dieu ne t'a pas oublié. Ton temps arrivera, pour ne pas dire que ton temps est arrivé, où le Seigneur est en train de te rencontrer au travers de cette prédication. Je vais donc faire notre lecture de base que vous connaissez déjà, de Jean chapitre 5. Je vais le lire très rapidement afin de souligner quelques points. Je vous invite donc d'aller dans le livre de Jean, chapitre 5. Je lis le premier verset jusqu'au verset 9 au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda en hébreu, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Gloire au Seigneur pour ta parole. Merci encore Père pour cette parole que tu déverses au milieu de ton peuple, pour que ton peuple soit éclairé, car la parole délivre, la parole c'est la connaissance, et la connaissance vient nous apporter la lumière. Merci encore Père des armées de nous assister et que tes anges soient tout autour de nous. Alors nous étions en train de dire que ce récit est particulièrement émouvant et nous avions noté plusieurs éléments et aujourd'hui on va essayer de voir 2 ou 3 éléments au cours de cette prédication de ce matin. Alors le premier élément que j'ai noté, c'est la conséquence du péché. Numéro 1, la conséquence du péché. Pourquoi je le dis? Parce que on voit bien qu'il y a un lien dans ce récit, parce que quand on lit le verset 4, le verset 6, le verset 8 et le verset 9, le Seigneur dit, « Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Alors, ce monsieur a pris son lit et il est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est levé, lui et son lit, donc le lit, c'était sa maladie, qui le paralysait depuis 38 ans, il s'est levé, il est parti. Pourquoi je dis qu'il y a un lien? Parce que, encore une fois, toute maladie n'est pas forcément liée à un péché. Il y a des maladies qui sont tout à fait naturelles. Mais il y a aussi des maladies qui sont liées à un péché. Or, ce monsieur, lui, sa maladie était liée à un péché. Quand vous allez au verset 14, la parole de Dieu nous le confirme, toujours dans le même chapitre, au verset 14, la parole de Dieu dit ceci, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors, ça veut dire que sa maladie était liée à un péché. Le monsieur a rencontré le Seigneur, Jésus a rencontré le monsieur dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, mais va
et ne pêche plus. Si tu pêches, ta condition sera pire. Voilà ce que le Seigneur Jésus lui a dit au verset 14. Et là, ça nous confirme que cette maladie avait été a un lien avec le péché. Donc le péché avait été la cause. Je prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus, si vous êtes en train de traverser une maladie où le péché est la cause, que le Seigneur puisse vous faire miséricorde et que ce péché puisse disparaître au milieu de vous, dans votre vie, et que vous puissiez rencontrer le Seigneur Jésus pour que vous puissiez expérimenter la puissance de son nom, pour que vous puissiez avoir une guérison divine comme ce malade l'avait eu. Je prie mon frère et ma sœur, même si vous avez eu une vie qui n'a pas confessé le nom de Jésus, cette vie vous a amené à vivre les situations dont vous vivez aujourd'hui, ce cas de maladie, par exemple, je ne souhaite pas que ce soit votre partage, mais si c'est bien le cas, vous êtes victime des conséquences d'une maladie qui est liée à un péché, ne vous découragez pas, venez à Jésus-Christ, cherchez le Seigneur Jésus-Christ et Dieu vous donnera la guérison, vous donnera la victoire en face de cette maladie. Donc je disais le numéro 1 que nous avions, le premier point que nous avions retenu, c'est la conséquence du péché. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand on va dans le livre de Romains 6, verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand on va dans le livre de Jacques 1, verset 15, la parole de Dieu nous dit, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Mon frère, il n'y aura pas la mort dans ta vie. Cette maladie ne t'apportera pas la mort. Le fruit de ce péché qui est la mort qui peut être la mort physique ou ça peut être la mort spirituelle. Il y a des maladies qui vous éloignent de la présence de Dieu, qui vous éloignent du Saint-Esprit, parce que si le péché a été la cause, mais dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prie que cela ne soit pas ton partage. Deuxième point que nous avions relevé, que j'ai relevé, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu a rencontré cet homme et Dieu va vous rencontrer. Quel que soit votre état, Dieu, il est le même, il est le Dieu de tout le monde. Quelles que soient vos origines, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, même si vous vous trouvez dans les coins les plus éloignés, à l'extrémité de la terre, le Seigneur ne vous a pas oublié. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Le Seigneur va manifester sa gloire. Dans ce récit, on voit bien que la gloire de Dieu a été manifestée. La gloire de Dieu a été manifestée. Dieu ne fait exception de personne. Dieu, il est le même, il n'a pas changé et il est le Dieu de tout le monde. Donc, il y a des situations quelquefois nous vivons dans nos vies. Il y a une maladie, une situation qui te dérange. Ce n'est pas que Dieu veut que tu puisses vivre cette situation pour le bon plaisir, mais Dieu le permet tout simplement parce que il veut que sa gloire soit manifestée au travers de cet événement. Donc vous qui avez une maladie difficile, vous êtes couché sur un lit d'hôpital, vous êtes coincé dans votre domicile, vous avez du mal à sortir, vous avez du mal à vous lever, vous avez du mal à vous porter debout, à vous sentir mieux parce que la maladie est en train de vous terrasser. Je viens vous apporter la parole de l'évangile pour vous dire, le Seigneur va, au travers de la situation difficile que vous êtes en train de traverser, le Seigneur va permettre que sa gloire puisse être manifestée. Parce que quand on va dans le livre de Jean 11, verset 14, la parole de Dieu nous dit, à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Jésus-Christ soit révélée au nom puissant du Seigneur Jésus. Vous vous souvenez de cette histoire de Lazare? Souvenons-nous de la maladie de Lazare. Et le Seigneur dit dans sa parole, Jean 11, verset 14, à cette maladie, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Mon frère, ma sœur, dans cette situation que vous êtes en train de traverser, le Seigneur fera que sa gloire soit manifestée. Il vous sortira de cette situation difficile
pour que vous puissiez glorifier le nom de Jésus-Christ. Et quand on va dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, 2 Corinthiens 4, verset 17, la parole de Dieu nous dit, « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Un poids éternel de gloire. Donc, toutes ces difficultés que nous sommes en train de vivre, que vous êtes en train de vivre dans votre situation de maladie, ça va produire la gloire de l'éternel Jésus-Christ. Donc, ne vous découragez pas. Dieu, il est bon. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Le troisième point que j'ai noté au travers de cette situation, le troisième élément, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu, il est souverain. Parce que quand on lit au verset 6, la parole dit, « Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis 38 ans. » Jésus sait dans quelle situation vous vous trouvez. Il ne vous a pas oublié. Et Dieu, il est souverain. Dieu, il règle les problèmes à sa façon. Dieu, il guérit à sa façon. Ce malade, lui, il pensait qu'il allait trouver la guérison comme les autres, en tombant dans l'eau, en rentrant dans la piscine de Bethesda. Il pensait qu'il devait avoir des gens qui allaient le porter pour qu'il rentre dans l'eau quand un ange venait agiter l'eau pour qu'il trouve la guérison. Mais Dieu, il est souverain. Il est souverain dans ses choix. Il est souverain dans ses actions. Et lui, il a été guéri d'une manière différente de tout le monde. Dieu l'a rencontré, Dieu lui a prophétisé une parole, il a saisi la parole, il a obéi à la parole et il s'est levé, il est parti, il a trouvé la guérison. Je prie que le Seigneur puisse vous rencontrer, que vous puissiez trouver la guérison d'une manière différente. Tout le monde va à l'hôpital pour avoir la guérison, mais vous, vous allez avoir la guérison en recevant la parole de Jésus, en restant chez vous. Cherchez un pasteur, allez vers un pasteur, priez avec le pasteur, cherchez une assemblée chrétienne et vous allez prier, Dieu va se manifester à vous. Quand nous lisons le livre de Luc 1, verset 37, la parole de Dieu nous dit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le psaume 115, verset 3 nous dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il en a manifesté dans la vie de ce matin. Le livre de Romains 9, 18 nous dit, ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et endurcit qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Il a fait grâce à ce malade. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit la manière. Dieu, il est souverain. Romains chapitre 9, verset 18 nous dit, ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et endurcit qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut et endurcit qui il veut. Il a fait grâce à ce malade. D'une manière particulière, il a fait grâce à ce malade. Et je prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que Dieu vous fasse grâce, que toutes les limitations soient brisées, que toute sécheresse soit brisée dans votre situation de maladie. Je déclare une parole de guérison dans votre vie, vous qui suivez cette prédication. Quelle que soit la maladie, quels que soient les moments pénibles que vous êtes en train d'endurer, quelle que soit cette sécheresse, quelle que soit cette limitation, j'invoque la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ dans votre situation. Que le Dieu qui s'appelle Rapha, l'Éternel des armées, l'Éternel qui guérit, puisse vous saisir et vous apporte la guérison. Je le déclare dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que Rapha, Yahvé Rapha, soit le Dieu qui guérit, vienne vous sortir de votre lit d'hôpital, que vous puissiez vous lever et que vous puissiez marcher dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous retenons 3 points. Nous avons retenu la conséquence du péché, la gloire de Dieu, la souveraineté de Dieu. Voilà ce que nous avions appris. Je reviendrai ultérieurement dans une autre prédication pour vous faire part des autres enseignements que le Seigneur Jésus-Christ
va nous montrer au travers de ce récit de cet homme qui est malade. Gardez la force, que le Saint-Esprit vous donne la force et que le Seigneur Jésus soit avec vous, et nous prions que la main puissante de Jésus vous localise là où vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse, restez dans la paix de Dieu.